Alléluia. Amen. 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 Abraham a vu 3 personnes. Ils étaient de passage. Mais Abraham les a conviés d'entrer dans son tente. Et Dieu l'avait béni. La veuve de Sarepta, pareil. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alors, je veux que pendant cette semaine, que tu vois des choses de cette manière. Alléluia. Amen. Et que chaque jour soit ton sujet de prière. Pour que après le départ de l'homme de Dieu, que tu gardes au moins un souvenir. Que oui, c'est vrai. Quand il était passé. Amen. Amen. Dans ce qu'il a enseigné, voilà ce que moi je saisis. Ma foi a changé. Et par ces prières, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Peut-être qu'il est venu seulement pour une personne. Mais je ne sais pas ce qui est la personne. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de faire la violence par ta foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc saisis cette occasion. Ne passe pas à côté. Amen. 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 Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce que la technique, ils nous ont pris déjà 10 minutes. Alléluia. Oh, les temps sont très précieux pour un prédicateur. Alléluia. Alors, levons-nous pour accueillir encore l'homme de Dieu, l'apôtre du Seigneur. Alors, pendant que nous acclamons très fort le Seigneur Jésus, et sous les acclamations, nous recevons l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Je sais que tu m'aimes beaucoup. C'est pour ça que tu as acclamé pour moi. Maintenant, je veux que tu acclames pour celui qui est digne d'acclamation. Là, on est à 4. On est à 4. Est-ce qu'on peut monter à 6? Alléluia. Allons maintenant à 10. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le docteur a dit, après mon passage, mais moi je vais dire, pas pour le corriger, mais pour prendre un autre chemin, je vais dire pendant mon passage. Je ne veux pas entendre des témoignages derrière. Je veux entendre des témoignages pendant. Parce que je sais que le Seigneur fera grâce. Amen. Amen. Alors on va incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi par grâce, puisque c'est toi qui nous as ouvert le chemin afin d'accéder à ton trône glorieux. Et de là, nous recevons tout soutien, nous recevons tout secours, nous recevons toute grâce et tout privilège. Voilà pourquoi je prie ce soir que ta grâce soit encore à l'œuvre au milieu de nous, afin que nous soyons édifiés, que nous soyons transformés, que nous soyons bénis, que nous soyons exaltés
exhorter et que tu puisses encore te glorifier dans nos vies. Que cette parole soit encore le moyen par lequel tu entres en scène afin d'ajouter quelque chose dans cette assemblée. Je me recommande à ta grâce, ô Dieu. Je ne suis qu'un porte-parole ce soir. Je ne veux pas dire ce qui est de moi, mais je veux être cette trompette derrière laquelle tu te tiens, afin que ton peuple écoute le sang et se prépare. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, pour agir, tu n'as pas besoin que les chaises se cassent. Il suffit que la vérité soit annoncée, et toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, tu entres en scène pour agir dans les cœurs, pour faire des choses dans les vies, et que le témoignage soit visible. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Alors, que les petits soucis techniques ne t'embrouillent pas. Amen. Que les petits soucis techniques ne t'embrouillent pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais sois disposé. Amen. Nous prenons Exode chapitre 28, verset 40. Exode 28, verset 40. Je lis au nom de Jésus. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir et prête-moi ton attention. Je vais essayer d'aider aussi le frère Abraham. En allant moins vite. Amen. Mais tends bien l'oreille. Amen. Ce soir, je veux aborder un sujet que le Seigneur a placé sur mon cœur. Et comme je vous disais, pendant mon intervention, je partagerai ce que le Seigneur me met sur le cœur, afin que cela participe aussi à l'édification de l'Église. Il est vrai qu'il y a quelqu'un ici qui a planté, et nous ne venons que pour arroser sur ce qui a été planté. Alors ce soir, de quoi nous voulons parler? Nous voulons parler de la dignité des sacrificateurs. La dignité des sacrificateurs. Et nous avons tiré cette pensée de l'écriture que nous venons de lire. Dans Exode chapitre 28, verset 40. L'écriture dit ceci. Pour les fils d'Aaron, tu leur feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu vas leur faire des bonnets, voyons na litangi oyo parce qu'il y avait Aaron qui était là. Mais non, cet Aaron-là avait des fils. Et maintenant, Aaron et ses fils vont recevoir ce qu'on appelle le sacerdoce. Autrement dit, la sacrificature. Plus haut,
on parle de Aaron et ses vêtements. Et ici maintenant, on parle de fils d'Aaron. Aaron lui-même, c'était le souverain sacrificateur. Et ses fils n'étaient pas des souverains sacrificateurs. Mais ses fils étaient des sacrificateurs. Donc les fils d'Aaron étaient en dessous d'Aaron. Donc Aaron comme souverain sacrificateur était le chef des sacrificateurs. Il était au-dessus des sacrificateurs. Mais Dieu ne l'appelle pas seul. Dieu l'appelle avec ses fils. Aaron devait porter des vêtements. Ses fils aussi devaient porter des vêtements. Alors je ne vais pas aller dans les détails de ces vêtements. Mais je veux prendre deux éléments qui sont liés à ces vêtements. Et c'est là que nous allons marcher ce soir. La Bible dit que les enfants d'Aaron devaient porter des vêtements qui devaient leur servir de dignité et de parure. Ok? Amen. Donc dans les vêtements des sacrificateurs, nous trouvons la dignité et nous trouvons aussi la parure. Dieu ne l'a pas fait pour rien. Il y avait une pensée derrière cela. Comme pour dire que les sacrificateurs n'étaient pas n'importe qui en Israël. Mais avant d'avancer, je vais d'abord expliquer ceci. Qui est un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour son service. Les sacrificateurs faisaient beaucoup de choses. Mais on peut résumer le travail des sacrificateurs par le fait d'offrir des sacrifices et par le fait aussi d'enseigner le peuple. Donc les sacrificateurs servaient de trait d'union entre le peuple et Dieu. C'est très important parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Le prophète Esaïe le dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Mais malgré la séparation qui a été causée par le péché, Dieu voulait quand même être proche de son peuple. Et puisque ce Dieu saint, on ne peut pas s'approcher de lui comme ça. Lui-même, il va créer les circonstances par lesquelles l'homme pouvait s'approcher. Voilà pourquoi il institue aussi la sacrificature. De telle sorte que les sacrificateurs servent maintenant de jonction, de point de raccord entre Dieu et l'homme, entre Dieu et le peuple. Les sacrificateurs étaient comme l'échelle, c'était comme un pont par lequel le peuple entrait en communion avec Dieu. Donc ils avaient un rôle capital au milieu du peuple. Alors si nous prenons le volet sacrifice, puisque nous avons dit que les sacrificateurs, leur rôle c'était d'offrir. Si nous prenons le volet sacrifice, tous les enfants de Dieu sont sacrificateurs. Et les frères et les sœurs, tous on est des sacrificateurs. Apocalypse 5 le dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça c'est le sacrificateur par rapport aux offrandes.
À l'époque, dans l'ancienne alliance, il s'offrait des victimes physiques. Il s'offrait des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, Christ étant l'accomplissement de toutes ces choses, le sacrificateur d'aujourd'hui, il n'offre plus des animaux. Il offre son corps comme instrument de justice pour Dieu. Donc, lorsque tu donnes ton corps en offrande à Dieu, tu es dans ton rôle de sacrificateur. À cette heure-ci, tu aurais pu être ailleurs, mais tu es au culte, en train de prier Dieu. Ça veut dire que tu joues ton rôle, ta fonction de sacrificateur. Tu as marché, tu as payé le transport pour être ici. Parce que tu es un sacrificateur. Quand tu fais le bien, c'est aussi une offrande que tu offres à Dieu. Quand tu fais du bien à ton pasteur, quand tu fais du bien à un frère, tu es en train de sacrifier. Lorsque tu chantes pour la gloire de Dieu, lorsque tu loues Dieu par tes prières, tu es en train de sacrifier. Lorsque tu pries, tu es en train de sacrifier. Donc tous nous sommes sacrificateurs. Quand on se place sur le terrain de l'offrande, nous avons donc le privilège de nous tenir dans la présence de Dieu en tant que sacrificateur. Et là, il n'y a pas de distinction entre l'homme ou la femme. La femme peut prier, la femme peut faire le bien, Dieu peut utiliser la femme par des dons. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a un autre volet des sacrificateurs. Et ce volet-là, c'est le volet enseignement. Parce que le sacrificateur, c'est celui qui devait porter l'enseignement de Dieu afin de le transmettre au peuple. Donc Dieu parlait au peuple par la bouche des sacrificateurs qui étaient là pour expliquer la loi. Parce que la loi est obscure. Et depuis dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs avaient la responsabilité de clarifier la loi de Dieu. Maintenant, par rapport au sacerdoce, dans le volet enseignement, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Amen, église. Amen. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ici, maintenant, Dieu fait une distinction. Nous voyons le peuple d'un côté, et nous voyons les sacrificateurs de l'autre. Et dans le côté enseignement, déjà tous les hommes ne sont pas appelés à être sacrificateurs. Tous les hommes, ils ne sont pas appelés à être sacrificateurs. Parce que tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Amen, église. Amen. Et surtout pas les femmes. Donc une femme qui entre dans le sacerdoce, c'est la sorcellerie. Olangi, sorcière. Amen. Joyce Meyer, sorcière. Amen. Amy Coutinho, sorcière. Amen. Toutes ces choses, c'est des sorcières. Amen, église. C'est les sorciers. Déjà, si tous les hommes ne sont pas appelés à la sacrificature, à bien plus forte raison des femmes.
Amen, église. Amen. Donc nous parlons des sacrificateurs ici. Comme les porteurs de l'enseignement. Remarquez maintenant. Nous retrouvons la pensée du trait d'union entre Dieu et les hommes au travers le ministère de la parole. De la même manière que dans l'ancienne alliance, le sacerdoce devait réconcilier Dieu et le peuple. Dans la nouvelle alliance aussi, l'apôtre Paul dit que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Donc par notre prédication, celui qui était séparé de Dieu fait la paix avec Dieu au moyen de l'évangile. Amen. C'est pour ça que s'il n'y a personne pour te prêcher, tu resteras ennemi de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des prédicateurs qui t'annoncent la paix avec Dieu. Et en les écoutant, je rentre en communion avec Dieu. Maintenant, revenons dans notre texte. Remarquez ceci. C'est Dieu. S'il vous plaît. Amen. C'est Dieu qui demande à Moïse de faire approcher les fils d'Aaron. Ce ne sont pas les fils d'Aaron qui ont décidé de devenir sacrificateurs. Amen, église. Amen. Et Dieu ne leur a pas demandé leur avis. Il n'a pas dit, est-ce que vous voulez être des sacrificateurs? Est-ce que ça vous plairait d'être sacrificateur? Dieu ne l'a pas fait. Il a décidé que vous êtes des sacrificateurs. Il n'a pas aussi demandé l'avis du peuple. Est-ce que vous voulez de ces gens comme sacrificateurs? Non, Dieu ne l'a pas fait. Donc en matière de sacrificature, il n'y a pas la démocratie. La sacrificature, c'est la dictature de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, on pose un sacrificateur. Qu'il soit noir, qu'il soit court, qu'il soit blanc, qu'il sache parler français, qu'il sache parler anglais. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est Dieu qui décide que ça, ce sont vos sacrificateurs. Parce que s'il te demande ton avis, tu vas dire, est-ce qu'il est mochi? S'il est mochi, moi je suis teke. Non, je n'accepterai pas. Est-ce qu'il est couillou? Ah, donc c'est mon frère. Je peux accepter, tu vois? Dieu ne te demande pas ton avis. Depuis que les églises existent, vous avez déjà entendu un pasteur qui vient, bon, on s'entend qu'on fasse une église. Quel est ton avis? Tu es d'accord qu'on fasse l'église? Et toi aussi tu dis oui, allons-y faire. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Non, c'est quelqu'un qui se lève et qui commence à prêcher. Il ne te force pas aussi de venir. Tu viens, tu es touché, tu rentres. Donc Dieu te l'a imposé comme sacrificateur. Parce que le fait de ne pas comprendre ça, ça fait en sorte que les gens blaguent avec les sacrificateurs aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a des pasteurs comme pasteur Pétage qui jettent le déshonneur sur le nom de Dieu. Mais s'il y a des faux quelque part, c'est qu'il y a aussi des vrais
même au temps les plus sombres de Samarie, Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des voyous qui jettent le déshonneur sur les sacrificateurs que le peuple de Dieu ne doit pas rendre au sacrificateur ce qui lui est dû. Remarque maintenant, Dieu va leur donner des vêtements pour leur servir de dignité et de parure. Donc, Dieu lui-même, qui est l'être le plus digne, qui est la source de toute dignité, il décide de prendre une partie de cette dignité et de la revêtir au sacrificateur. Est-ce que c'est écrit comme ça, non? Et comment donc, quand un sacrificateur devait se revêtir dans son vêtement, on voyait la dignité. Donc, en Israël, un sacrificateur il mettait ses vêtements et on voyait quelqu'un de digne. Donc, ces vêtements parlaient de la dignité. Un homme digne, c'est un homme respectable, c'est un homme honorable, c'est un homme qu'on ne peut pas traiter comme on veut. Et on dit non seulement pour servir de dignité, mais aussi pour servir de parure. Or, quand on parle de la parure, on parle aussi de la gloire. Donc le sacrificateur, c'était un homme digne à qui on devait aussi de la gloire. Donc Dieu a donné une certaine gloire à ses sacrificateurs. Là pour faire quoi? Pour confirmer leur statut au milieu du peuple. Maintenant dites-moi, qui mettait les vêtements sacerdotaux? Daniel, tu pouvais mettre les vêtements sacerdotaux? Non. Quelqu'un de la tribu de Juda ne pouvait pas mettre les vêtements sacerdotaux. Les vêtements sacerdotaux réservés aux sacrificateurs. Je peux te choquer ce soir. Amen. Je peux te choquer ce soir. Un chantre n'a pas la dignité d'un sacrificateur. Un intercesseur n'a pas la dignité d'un sacrificateur. Il y a des choses que Dieu ne peut faire qu'avec un sacrificateur. Au moins, maintenant, là, je sens que tu es en train de réfléchir à toutes les fois où tu as violé ces choses. Kaka. Vous avez les mêmes vêtements. Vous avez la même dignité. C'est la Bible. Vous aimez la doctrine, non? Nous sommes dans la doctrine. Frère, il est vrai
que tout Israël a mangé le même agneau pascal. Il est vrai que tout Israël était sous la puissance de l'Égypte. Il est vrai que tout Israël était maltraité par Pharaon. Mais une fois qu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu a commencé à faire des distinctions. Il n'y avait pas à dire non, non, non. Le fils d'Aaron aussi, nous tous on est des esclaves. Donc on est pareil. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Dieu met maintenant l'ordre dans le désert. Moi, je choisis les fils d'Aaron. C'est eux qui vont vous enseigner. Et vous devez les regarder comme dignes. Vous devez les regarder comme des hommes glorieux. C'est que dans le camp, il y a des distinctions. Quand nous avons commencé l'assemblée à Pointe-Noire, il y a un frère qui est venu me voir. Il me dit, oh, je ne comprends pas. Toi, quand tu dis une chose, les gens font. Amen. Mais nous autres là, quand nous parlons, il n'y a pas le même effet. J'allais dire, c'est une question de dignité. Si quand toi tu dis quelque chose, ça a le même effet que quand moi je parle, il y a un problème de désordre. C'est la Nivakina. C'est bon? Vous êtes d'accord avec ça? Si tu as un doute, tu vérifies, tu lis, tu fais comme Abéré. Amen. Amen, l'église. Amen. Donc, dans le camp, dans l'église, il y a des rangs. Il y a des positions. C'est ça la parole de Dieu. On n'a pas tous la même position. Celui qui est appelé à ton Seigneur, il a une position au-dessus de toi. Frère, prenons un peu Exode. Prenons Exode. Exode 28. Merci beaucoup. Exode 28. Nous prenons le verset 17 à 21. Exode 28 à partir du verset 17. On dirait un journaliste de Télé-Coco. Que Dieu soit loué. Amen. Exode 28, verset 17. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu y en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine. On a dit quoi? Première rangée. Une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une hémétiste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Ok. Il y aura 12 pieds. D'après le nombre des fils d'Israël. Ici on parle de quoi? On parle du pectoral. Que devait porter le souverain sacrificateur. Et sur ce pectoral, il devait avoir 12 pieds. Sur lesquels il y avait les noms des fils d'Israël. Donc tous les 12 là, c'était les fils d'Israël. Tous les 12 là étaient sortis de l'Égypte. Tous les 12 là participaient à la même promesse. Mais
Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait une disposition sur le pectoral. En partant des premières rongées jusqu'à la 4e rongée. Nous pouvons comprendre ici la pensée de la position. Il y en a dans l'assemblée qui ont une position élevée. Il y en a qui ont une position moins élevée. C'est l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 12, dit ceci: Dieu a établi dans l'église premièrement, après il cite les ministres. Un ministre de Dieu, ce n'est pas ton ami. Un ministre de Dieu, ce n'est pas ton copain. Un ministre de Dieu est un homme digne. Un ministre de Dieu occupe un rang élevé. Les gens n'ont plus le respect des ministres de Dieu. Parce qu'il mange avec toi. Parce qu'il est humble. Parce qu'il est simple. Tu oublies son rang. Non, tu n'as pas le droit d'oublier son rang. Tu dois respecter le rang que Dieu lui a donné. Mais c'est biblique. Ne te dis pas, ah, comme tu es ministre de Dieu, donc tu veux chercher un espace. Mais si nous ne vous parlons pas, et quand il prit, le feu sort de sa bouche, tout rouge comme quelqu'un qui sort des plateaux. Et là quand il rentre dans l'église, dans l'assemblée, il ne marche pas vite. Il fait un pas l'un après l'autre. Là les gens tremblent. Mais ça c'est un féticheur. Les féticheurs n'ont pas droit à la dignité. Mais le véritable ministre de Dieu ont droit à la dignité, frère. Que la simplicité des ministres ne vous trompe pas. Que leur simplicité, leur modestie ne vous fasse pas oublier leurs vêtements. Dans tout Israël, quand on voyait les vêtements sacerdotaux, on savait que c'était un homme digne qui vient. Parce que ce n'était pas tout le monde qui mettait ça. Amen, Église. Amen. Non. On doit combattre cet esprit. Quelqu'un qui vient dire à un homme de Dieu, ah, papa, toi aussi, hein, ça va pas. Tu as un problème d'éducation. Tu arrives quelque part, tu trouves ton pasteur assis. Et quand on détruit, quand on détruit les ministres de Dieu, toi aussi tu viens ajouter. Tu t'assois avec les païens et tu mets tout le monde dans le même sac. Non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens appelés par Dieu, établis par Dieu, confirmés par Dieu, qui méritent ton respect. C'est une grâce. Un sacrificateur au milieu de vous. C'est une grâce. Amen. Parce
Parce que les sacrificateurs font partie des dons que Dieu a fait dans l'assemblée. Il y en a qui cherchent le don de miracle, le don de prophétie, de parole de connaissance. Mais sachez que les sacrificateurs sont les dons de Dieu pour vous. Le bien-aimé Paul dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc les apôtres sont des dons, les docteurs sont des dons, les prophètes sont des dons. Pas des dons qui viennent de toi, mais des dons qui viennent de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Les ministres de Dieu sont votre richesse. Amen. Les ministres de Dieu sont votre richesse. C'est l'Écriture qui le dit. On nous voit comme pauvres. Cependant, nous enrichissons plusieurs. Amen, Église. Amen. Non, frère. N'oublions pas la dignité, pas qui vient de toi. Parce que si Dieu t'avait demandé que je fasse de lui un homme digne, tu allais bouder. D'ailleurs, Naleki a un âge. Pourquoi il va être digne? D'ailleurs, comme Dieu connaît que ton cœur est compliqué, il n'a pas demandé ton avis. Frère, c'est un esprit très dangereux d'ignorer la place des ministres. C'est dangereux, frère. Tu ne peux pas t'asseoir dans un coin, commencer à mal parler des ministres de Dieu. Quand on te demande de partager inspiration et kimaka, mais quand il est question de parler en mal, c'est-à-dire de violer la dignité de l'Église, là tu es très inspiré. Tu rentres dans son salon, tu t'attaques son poids, tu attaques sa taille, tu finis, tu n'oublies pas madame, tu la récupères aussi. Les enfants n'en parlons pas. Tu détruis. Après te voilà, papa, j'ai besoin d'une prière. Même si sa prière est cessée, Dieu annule ça sur ta vie. Parce que cette prière-là devient une malédiction pour toi. Frère, ne vous associez pas à ce genre de personnes. Et j'ai remarqué, les gens qui aiment s'opposer aux hommes de Dieu, ce sont aussi des gens d'ailleurs très égoïstes. Ils ne font rien dans l'assemblée. Ils ne donnent rien. Mais un grand critique. Là, on a laissé les luminaires. Si tu m'avais aimé à cause des luminaires, aime-moi aussi pour ça. Maintenant, après ce qui est au Yini na Yonga, je m'en fous. Bon. Nasi na lobby. Ata obetinga kara likambote. Oh, acclame, tu hésites pour acclame. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Quand le Seigneur cache la dignité dans les vêtements, c'est que Dieu voulait que cette dignité soit constamment devant les yeux du peuple. Le peuple voit cette dignité chaque fois que le sacrificateur
se revêt pour faire les fonctions sacrées. Donc le point de vue du peuple doit être le même que celui de Dieu. Dieu voit ses ministres, il les voit comme dignes. Et toi, tu dois voir comme Dieu voit. Écoute, prenons un peu Lévitique. Prenons Lévitique. Lévitique 21. Je crois que c'est le verset 8. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas. Écoute bien. Je dis au peuple, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Arrête-toi d'abord ici. Celui qui est saint, quand Dieu emploie ce langage, il y avait des choses que Dieu considérait comme saintes. Voyez-vous les instruments du tabernacle, les pains de proposition, c'était regardé comme saint. Et quand Dieu voyait une chose comme sainte, et quand Dieu demandait de traiter quelque chose comme étant saint, c'est que Dieu ne voulait pas qu'on puisse profaner la chose. Voilà, qu'on ne puisse pas profaner ça. Quand Dieu a dit c'est saint, personne d'autre ne peut toucher, sauf ceux à qui Dieu a donné le droit de toucher. Donc parmi les choses saintes en Israël, des choses qu'on ne pouvait pas toucher, il y avait les sacrificateurs à l'intérieur. Attention, je m'aime balu ça. Je ne parle pas des faux sacrificateurs. Ça va? Un voleur, un escroc. Lui, c'est pas un sacrificateur. Mais un vrai sacrificateur établi par Dieu, on doit le regarder comme saint. Ça veut dire normalement, même pour parler du mal de lui, tu dois craindre de le faire. Non, tu dois craindre de le faire. Ah non, moi je vais lui montrer que Naza Mobali, oh, Angalanga, ici, le plus vieux, c'est le ministre. Amen. Les cheveux blonds dans l'assemblée, c'est le ministre. Si tu viens ici avec des cheveux blancs, sache que par rapport au ministère, tes cheveux sont noirs. Amen. C'est vrai, il y a un désordre là qui est rentré. On doit s'opposer à ça. Tu vois un frère qui ment à son pasteur. Donc il est conscient que Eza Lokuta a signé Motei. A signé Motei. Vraiment. C'est contre la doctrine. C'est contre l'ordre. Continue, frère. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi. Il sera saint pour toi. Tu vois, écoute. Un Babylonien peut discréditer un sacrificateur. Ce n'est pas grave. Un Égyptien peut manquer du respect à un sacrificateur. Ce n'est pas grave. Mais pour toi, fils d'Israël, il sera saint. Amen. À cause de la boule.
Un païen peut l'insulter. Un païen peut tout dire sur lui. Le commandement là n'est pas pour lui. Amen. Voilà pourquoi les païens nous insultent. Sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à insulter. Vos pasteurs, c'est des voleurs. Vos pasteurs, c'est des escrocs. Ça, c'est pour eux. Ils n'ont pas la loi. Mais pour toi qui es fils d'Israël, le sacrificateur est saint. Tu ne peux pas le profaner. Tu ne peux pas le voir comme ton ami. Il offre l'aliment. Et la version parole de vie dit, il offre les aliments que vous emmenez. Le sacrifice remplace aussi l'homme. Et prophétiquement parlant, c'est le sacrificateur qui te présentera à Dieu. Comme Paul dit dans Colossiens, nous instruisons tout homme en toute sagesse et intelligence afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, ne serait-ce qu'à cause de ça, de Dieu. Mais cela ne t'empêche pas de lui donner sa dignité. Mais apôtre, ça, c'est l'ancienne alliance. Moi, je veux une écriture claire. La manière de faire peut changer. Mais les principes spirituels restent les mêmes. Prenons Philippiens chapitre 2. Toi, faut te repentir, hein? Faut te repentir. Surtout les membres de famille des hommes de Dieu prennent beaucoup de balles perdues. Vraiment. Amen. Fallait écouter Zalanga telle que je la vois là. C'est sûr qu'elle ne s'occupe pas bien de papa. Si toi, tu t'occupais tellement bien, tu allais tel que tu es là. Philippiens chapitre 2. Prêtons un peu attention à ceci. Amen. À partir du verset 25. Philippiens 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je ne sois pas triste, afin que je ne sois pas tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autres. Afin que vous vous réjouissiez de le revoir. Et il y avait une église à Philippe. Et dans cette église-là, on avait fait des dons pour faire la l'apôtre Paul. Et ces dons étaient venus
Épaphrodite. Seulement Épaphrodite est tombé malade. Alors qu'il voulait repartir chez les Philippiens. Dieu a fait grâce. Épaphrodite a retrouvé la santé. Maintenant, Paul l'envoie chez les Philippiens. Donc, Paul l'appelle mon compagnon d'œuvre. C'était un frère qui travaillait dans le ministère avec Paul. Paul le renvoie à l'église de Philippiens. Vous voyez maintenant le verset 29. Oui. Recevez-le. Recevez-le. Donc dans le Seigneur. Oui. Avec une joie entière et honorer de tels hommes. Honorer de tels hommes. Vous voyez la précision de tels hommes. Donc ça veut dire que c'est pas ici, c'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes bien. Avec considération, avec respect. Les ministres sont-ils donnés? Amen. Même dans continuer cet honneur-là, comment le rendre? L'homme de Dieu. Vous savez que les Canadiens sont là. Femme de 19 mois.
par rapport au message de ce soir. Et il avait quelque chose à porter ce soir. Une gloire. Ce soir.